Bonjour à vous et merci de nous retrouver sur notre petite antenne. Ça fait plaisir d'être en direct et de pouvoir échanger. Donc, le principe est simple. Vous restez polis, nous restons courtois et nous débattons, nous discutons des choses de notre pays en toute grandeur. Voilà. Vous savez, le monde entier nous regarde en ce moment, enfin surtout le Cameroun, parce que c'est la porte centrale de l'Afrique centrale, mais de l'Afrique aussi, c'est la porte du golfe de Guinée. Et beaucoup ne comprennent pas notre attitude de continuer de faire des grosses soirées, de danser, de s'insulter, alors que c'est maintenant qu'il faut réfléchir sur la direction du pays. Ce n'est pas un problème de politiciens, ce n'est pas un problème d'intellectuels, c'est un problème de tous les Camerounais, parce que les Camerounais sont experts dans les débats des autres. Quand on parle du Gabon, il faut que la salive finisse. Quand les Camerounais s'asseyent pour parler de la Côte d'Ivoire, mais Gbagbo, Ouattara, mais c'est comme si c'est la guerre civile au Cameroun. Mais nous avons notre propre situation, nous avons des échéances qui viennent de se passer, présidentielles, nous avons les enjeux qui arrivent dans 2 mois, en février, renouveler la classe politique. Quel avenir, quelle orientation? Et puis là, il y a très peu de Camerounais qui parlent. Il y a très peu de... Voilà. Et puis, il ne faudrait pas qu'on laisse aussi le débat juste aux gens de la rue, que de temps en temps, qu'on écoute aussi quelques voix autorisées. Tout le monde a droit à la parole. Donc, je ne serai pas long, mais je serai là pour essayer de comprendre ce qui va se passer au Cameroun. L'élection présidentielle s'est tenue le 12 octobre dernier. Nous sommes le 20 novembre, donc ça fait déjà plus d'un mois, et on essaye de comprendre, on essaye Mais je me dis qu'il faut toujours revenir. Les Africains, dans leur grosse naïveté, c'est pas un procès, les Africains ont cru que l'indépendance va être un cadeau. Et dès qu'on va vous donner ça, et le pays se fabrique seul. Il y a les routes, les autoroutes, les chemins de fer, les aéroports. Et puis aujourd'hui, on découvre que non. Si vous avez fui votre pays depuis 30 ans et que vous n'avez rien fait pour le pays, quand vous revenez 30 ans après, il n'y a rien. Si il y a quelqu'un qui me demande si j'ai une page YouTube. Mais j'ai une page YouTube, mais on ne peut pas faire tout. J'avais une page YouTube d'1 million d'abonnés qui a été piratée, je n'ai pas l'énergie. Vous pouvez piquer, vous allez sur YouTube. Ah, je suis sur TikTok en direct, là, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram en direct. Vous ne voulez pas que j'aille encore sur YouTube en direct? Ah, il y a toujours quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut payer les conférences. Donc, merci de partager déjà le live parce que vous êtes là. Et sur TikTok, ça va très vite. Hein. Moi, j'aime beaucoup TikTok. Ils réagissent très vite. On est déjà à 1 millier de personnes, 1 millier de vues. Bon, Facebook, je ne sais pas ce qui se passe. Ça bricole, ça nous ferme un peu l'espace. Il faudrait peut-être parler de danse et de nourriture. Vous voyez, on a réduit tous les Africains à la danse et à la nourriture et au clash. Vente de mèches, vente de produits cosmétiques qui décapent, vente des injures, vente de danse, vente de soirées, c'est tout. Non, pas de sérieux. On peut aussi, voilà, il faut prendre du temps pour... Alors, qu'est-ce qui va se passer au Cameroun dans les jours à venir? Comment va se comporter Paul Biya, qui, tout le monde sait que c'est son dernier mandat, c'est pas le surhomme ni tien. Mais Paul Biya se disait, est-ce qu'il va laisser le pouvoir à Tiruma? Ou est-ce qu'il va préparer une nouvelle génération? Est-ce que, voilà, est-ce que les Camerounais sont prêts à prendre eux-mêmes leur leadership? Vous savez, en politique, on ne fabrique personne. Hein? Levez-vous de votre quartier, c'est ce que je disais aux jeunes, aux plus jeunes que moi hier, et aujourd'hui ils sont connus, ils ont fait leur dent en politique. Je dis, entrez en politique, prenez les places, achetez les actions politiques et vous serez incontournable. J'étais le premier candidat déclaré en 2018, en 2015, j'ai été le premier à préparer une candidature présidentielle, et puis pour des raisons qu'on n'évoquera pas ici, voilà, j'avais jugé le même désordre qu'il y a eu en 2025 est encore plus grave en 2018. Dans l'opposition, personne ne veut s'allier.
J'étais à la base du G18. Voilà un rassemblement de partis politiques pour qu'on essaye voilà, de challenger. Et après, les mêmes problèmes. Vous savez, l'Africain n'apprend pas de ses erreurs. C'est Einstein qui disait que la folie, c'est faire les mêmes erreurs en espérant un résultat différent. Bon, vous comprenez que nous sommes fous. L'Africain est un fou. Hein. Enfin, pas plus fou que les autres. Les Européens sont plus fous parce qu'eux, ils tuent. Les Américains bombardent, ils massacrent, ils égorgent. Ils ont le sang, ils ont la culture de tuer. Mais c'est pas de ça. La folie africaine, c'est que nous, la bêtise nous va bien. Nous, ça nous va à notre place de dernier. Voilà. Vous avez un élève en classe, dès que lui, là, c'est 2 sur 20, 1 de moyenne, il est content. Voilà, donc, mais il faut que pour la génération suivante, les jeunes aujourd'hui nous demandent des efforts. Les jeunes demandent à l'Afrique, on veut des routes, les jeunes veulent la connexion, les jeunes veulent le Wi-Fi, les jeunes veulent la PS10, les jeunes veulent tout. Mais qu'est-ce que le pays peut leur proposer? Et c'est là où on peut faire beaucoup de reproches. Bonsoir à vous qui êtes sur TikTok, merci de partager. On a combien de partages là-bas? Il n'y a pas encore de partage. Non, mais faites beaucoup de partage, et sur TikTok et sur Facebook. Il faut être agressif, là. Allez, on y va. Chacun fait un petit tour de partage. Et puis, voilà, donc, merci. Vous savez que sur Facebook, on ne dépasse pas 10 vues. Hein? Voilà, si je me déshabille là maintenant, c'est 1000 vues. Donc, le logiciel ouvre. Et comme il voit qu'un Africain, un Noir, qui parlait là de politique, joue ceci, tout ça... Donc, c'est à vous de partager, comme vous dites souvent, tapoter ou tapoter, je ne sais plus quoi. Donc, maintenant que le Cameroun est là, Paul Biya, pour moi, n'a fait que repousser la transition politique, qui est un processus normal, inévitable. Mais Paul Biya aussi ne pouvait pas laisser le pays aller dans tous les sens, parce que c'est ce qui nous attendait. Entre la soif du changement ici, que je peux comprendre, et la réalité politique, c'est-à-dire le pays. Vous savez, entre bavarder là sur Facebook, crier dans nos quartiers, dire qu'on a payé la caution et puis on est candidat, et puis la gestion même du pays, hein, ça devient très très compliqué. Gérer un pays, surtout le Cameroun, avec 460, 500 000 km², on va dire, avec des gens aussi têtus que vous, avec tous les diplômés agrégés qu'il y a au Cameroun, avec cette soif du pouvoir qui nous anime, mais avec cette colonisation qui n'est pas terminée, avec ces menaces du FMI, de la Banque mondiale, qui poussent les États africains à aller toujours se ruiner, et puis gérer plus de, on va dire aujourd'hui, on est 300 ethnies, c'est faux, c'est de la politique. En réalité, les Camerounais sont pas, on n'a pas 20 tribus au Cameroun, on n'a pas 10 tribus. Quand les Allemands étaient là, il n'y avait pas 10 tribus au Cameroun. Ne me dites pas qu'en 50 ans, il y a eu 250 tribus de nés. On confond les clans, la famille. Et c'est aussi une erreur du système en place. Depuis Ahidjo, Paul Biya, ils ont voulu créer, normaliser la tribu. Non, les clans sont devenus des espaces politiques où il faut aller chercher les voix, avoir des élites, avoir... Donc, non, on ne va pas revenir dessus. Paul Biya a 92 ou 13 ans, voilà, ou un peu plus. Moi, vous connaissez mes positions, je n'aime pas le faux, je n'aime pas tout ce qui tout ce qui m'embête, moi. Mais dans la vie, on fait avec ce qui nous embête. Je ne suis pas un fils à papa. Dans la vie, il faut être face aux réalités. Moi, j'ai apporté ma caution et je soutiens, je soutenais, parce que vous voyez, le Cameroun, il y a une bataille au Cameroun. Je vous explique. Je n'ai pas soutenu Paul Biya pour qu'il meure au pouvoir. J'ai soutenu Paul Biya pour qu'il organise son départ dans de très bonnes conditions, qu'il organise une passation, transition, tout ce que vous voulez, mais dans de bonnes conditions.
faut que Paul Biya, parce qu'il donne les garanties de sagesse, de stabilité, vous voyez, le leadership est mort au Cameroun parce que la jeune génération qui suivait Biya avant n'a pas pris ses responsabilités. Et nous qui venons derrière, peut-être qu'on a aussi échoué, parce qu'on aurait peut-être pu être plus agressif. Mais le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Et comme je disais souvent, le pouvoir c'est 3 C. La conquête, la conservation quand on a gagné. Et d'autres vont jusqu'au cimetière, donc le conservatoire. Donc, et c'est maintenant les forces en face qui doivent se battre. Hein? Moi, je veux. Moi, tout ce qui se passe là aujourd'hui, les jeunes qui montent, les candidats qui crient, moi, ça m'intéresse. C'est ça la politique. Moi, je suis... Hein, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour reprendre le pouvoir, mais sans effusion de sang? Parce que ça ne sert à rien de détruire le peu qu'on a déjà. Le Cameroun n'a rien. Le Cameroun est riche de son sous-sol, de vous, de ses hommes, mais le Cameroun n'a rien. On n'a encore rien construit. Le peu qu'on a construit là, ne nous demandez pas encore de tout brûler. C'est ça qui arrive à la Somalie aujourd'hui. C'est ça qui arrive au Soudan. Et dites-vous que quand les nègres, quand les pays africains entrent en guerre civile, c'est souvent provoqué en haut, comme des bébés. On nous manipule hein, comme des bébés. Et quand la guerre civile est déjà là, personne ne peut plus arrêter la bagarre. Comme ça partait déjà Yaoundé, Douala, Ngaoundéré, Garouala, si on ne stoppait pas ça, c'est bien pour exprimer sa colère 1-2 jours, je ne sais pas. Mais si on laissait le pays aller dans la dérive, là, les premiers qui allaient souffrir, ça allait toujours être le peuple. Je peux vous garantir que les gens qui sont sur le pouvoir, vous avez vu à Madagascar, on peut envoyer, la France peut envoyer un hélicoptère, un avion à tout moment. Et c'est le peuple qui meurt. Vous avez vu en Tanzanie, ils ont perdu 1000 hommes en une nuit, en une journée. Bon, c'est le prix de la liberté, vont me dire certains qui sont cachés à Londres ou à Bruxelles. Mais pour les gens qui sont morts alors, est-ce que ça vaut... Voilà, qu'est-ce qui a changé en Tanzanie? C'est pour ça que j'aime bien les révoltes, j'aime la liberté, j'aime quand on dit allons casser, mais mon devoir de responsabilité. Moi j'ai 50 ans, j'ai fait tout ça quand j'avais 20, 30, 40. Et puis aujourd'hui avec le recul, je dis mais moi je ne peux pas brûler le pays. Moi j'ai la chance d'avoir une autre vie. Mais si je casse tout dans le pays où les enfants qui n'ont rien vivent, déjà c'est difficile. C'est difficile de vivre. Ah, ma mère Lisette Angoula est connectée. Merci, merci, ma mère. Bisous à toi, bisous. On va se voir en décembre, là. Ah. Donc, je répète, partout dans le monde, la politique n'est pas un jeu. La politique n'est pas un jeu. Nous n'avons pas mis Paul Biya au pouvoir. Moi, je n'ai pas mis Paul Biya au pouvoir. Pour vous dire même, j'ai été virulent envers Paul Biya, en tant qu'homme politique, hein. Et je n'ai rien gagné dans ce micmac. J'entends les Camerounais dire souvent la nourriture, le manger, tu veux le... Non, on n'a rien à foutre. Quand vous me regardez bien, j'ai d'autres problèmes, mais j'ai rien à foutre. Je ne suis pas un opportuniste. Je ne pleure pas pour le pouvoir. Ce n'est même pas important pour moi. Ce que moi je voulais quand je suis arrivé au Cameroun, c'était de créer la conscience politique. C'est pour ça que j'ai créé le débat politique au Cameroun. J'ai donné la parole à tous ces gens-là qui fuyaient même, qui ne savaient pas comment parler, qui ne savaient même pas parler de politique. J'ai rendu les gens anonymes politiques. D'abord, j'ai donné la tribune, parce qu'aujourd'hui tout le monde s'assoit, tout le monde parle, il y a les débats partout, tous les dimanches, tous les lundis. Mais il faut savoir que j'ai été l'un des pionniers, pour ne pas dire le pionnier. Maintenant que la parole est libre au Cameroun, moi je veux voir que
le débat soit élevé. Qu'on dise aux populations, voilà Paul Biya qui part, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Partagez s'il vous plaît. Partagez, parce que ça monte quand même là, c'est bien. Donc, voilà la réalité. Ahidjo est arrivé, Paul Biya lui a donné le pouvoir, et les Blancs, les Français ont donné le pouvoir à Ahidjo, qu'on a retiré André Maringida, qui, voilà. Donc Ahidjo arrive, Ahidjo s'en va, mais il fait une transition, il laisse à Paul Biya le pouvoir. Paul Biya regarde, il gère avec, on ne va pas revenir sur l'histoire, vous la connaissez, ne soyez pas malhonnêtes, tous les Camerounais connaissent ce qui s'est passé de 82 à 2025. Et Paul Biya, par tous les moyens, s'est accroché et est resté au pouvoir. Voilà. Je ne suis pas le juge, mais Paul Biya est là depuis 43 ans. Maintenant, à l'heure de son départ, est-ce qu'il faudrait qu'il parte? Parce qu'il est au soir de sa vie politique. Je souhaite qu'il vive longtemps, mais pour une retraite, mais il est là, il est au soir de sa vie politique. Et maintenant, est-ce qu'il va, comme on disait, remettre le pouvoir absolument au nord? Ben, les autres vont aussi se demander, mais pourquoi est-ce que le Cameroun, c'est le bas, le bas la terre, le ping-pong entre le nord et le sud? Non. Donc Tirouma était candidat à cette élection, il s'est très bien battu. Et pour moi aussi, je constate que, après, c'est mon avis personnel, ça ne sert à rien d'aller vers la destruction du pays en intégrant les forces. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que Biya va faire du pouvoir. C'est vrai qu'en 3 ans qu'il a le truc en main, il a l'onkono en main. Maintenant, comment il va partager? Comment il va départager le pouvoir politique? Il y a l'ambition politique des cadres du RDPC, il y a notre ambition politique, nous-mêmes, les jeunes là, on a soif, on a envie de travailler. On n'écrit pas des livres avec des propositions concrètes, on ne fait pas des propositions politiques, des programmes politiques pour que ça meure dans les tiroirs. Donc, nous voulons travailler. Mais nous voilà déjà en retraite aussi. Les jeunes qui viennent derrière nous ne savent pas où aller. Qu'est-ce qui va se passer au Cameroun? Est-ce que Paul Biya n'a fait que repousser l'échéance de la guerre civile? Est-ce que ce mandat est un mandat d'apaisement? J'ai lu les lettres de la Suisse, les lettres de ceci, du Vatican, de cela. Tout le monde appelle à l'entendement. Mais la vraie bataille du Cameroun, c'est l'indépendance du Cameroun. L'indépendance du Cameroun, comment? C'est-à-dire que un pays noir africain va devenir indépendant quand il aura la force mentale de créer son économie, donc sa monnaie, sa richesse, ses emblèmes, sa culture, sa spiritualité. Vous voyez comment toutes nos sœurs se maquillent aujourd'hui, c'est un crime cancérigène. Toutes nos filles portent les perruques, les mèches, c'est un crime parce qu'il y a un problème de spiritualité. Vous voyez comment aujourd'hui on n'arrive à rien transformer. On a le bois, mais on achète le cure-dent. On a les gens qui vendent les tomates, les fruits, à même le sol qui pourrissent, avec les vers de terre, la saleté. Bon, l'hygiène de vie, c'est la culture. C'est ça qu'on appelle la culture dans un pays. Vous allez bien à Dubaï parce qu'on lave tout. On lave les routes, on lave les toilettes, mais c'est les esclaves qui lavent Dubaï. C'est les Camerounais, les Nigériens, les Maliens qui lavent Dubaï. Et ils sont mal payés. La France est propre parce que c'est les Noirs, les Sénégalais, les Maliens, les Camerounais, les Guinéens qui lavent la France, qui lavent les toilettes, qui lavent les hôpitaux, qui lavent les vieux dans les maisons de retraite. Donc, est-ce qu'on a réfléchi à construire nos pays? L'éducation. Qu'est-ce que nos enfants étudient? Où sont nos intellectuels? Pour moi, un intellectuel chinois, quand il finit l'école, il sait qu'il doit fabriquer. Il commence à fabriquer les problèmes qui arrangent le village, la ville. Au lieu de nous ramener les débats sur le tribalisme, le communautarisme, tout ça là,
Le Cameroun n'a pas un problème de tribu, le Cameroun a un problème d'intelligence. Comment on peut bâtir le pays? Alors, pour les plus jeunes qui nous arrivent là, vous ne comprenez pas ce qui se passe au Cameroun. Il y a deux forces qui luttent au Cameroun. Deux. Les mêmes depuis Douala Mangabel. Quand le Cameroun a décidé d'être un pays, les Allemands sont arrivés, ils ont rassemblé tous les Tintins qui se baladaient là sur la côte, enfin nos ancêtres, qui étaient bien. Ils ont percé tous les villageois qui étaient cachés derrière les montagnes là-bas, Mandara, Coupé, tout ça, et on a formé un pays. Mais nos ancêtres ont commencé à lutter parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur liberté. Bon, pour que les colons arrivent à ce stade, ils ont amené deux armes puissantes qui n'ont pas changé aujourd'hui. C'est l'Église, voilà, dont la religion, et voilà, les armes. Quand je dis religion, les Africains ont peur, parce que le prophète Jaché va se fâcher. Mais si Jaché, le Congolais, qui est un escroc prophète, se fâche, ce n'est pas à son niveau, on parle de l'avenir. Bon, je dis Tintin, mais on était des Tintins. Quand vous trouvez des gens, quand vous colonisez quelqu'un, vous ne pouvez pas coloniser quelqu'un de plus fort que vous. Tintin, c'est le terme qu'ils utilisaient, ils ont trouvé des indigènes. Quand on dit que vous êtes des indigènes, donc nos parents qui étaient structurés, qui avaient leur vision du monde, mais qui étaient fermés, qui étaient dans leur monde, qui n'étaient pas au courant du monde. C'est ça. La preuve, voilà aujourd'hui, vous êtes connectés. Vous êtes là. Vous n'êtes pas au courant de l'IA. Les Elon Musk, les Jeff Bezos vont sur la Lune. Vous n'êtes pas au courant. Il n'y a aucun noir, il n'y a aucun pays africain qui se débrouille même à fabriquer ces petits satellites. Donc, les Occidentaux qui ont le pouvoir jusqu'aujourd'hui, vous prennent tout pour des Tintins, parce que vous êtes exclus. Un Tintin, c'est quelqu'un qui ne participe pas, on ne le considère pas. Il bavarde, il danse, on le tape, il pleure, on le botte, il revient lécher les pieds du maître comme un chien. C'est un Tintin. Voilà, donc, en 1900, vous savez qu'il y avait la foire universelle à Paris, on prenait les Noirs, il y avait la foire des humains, comme vous voyez la foire des animaux là, ici à Paris, hein, à Londres, partout. Donc on amenait les Noirs et rappelez-vous de l'histoire de la Vénus Hottentot. C'est une Sud-Africaine qui avait les manjanja comme ça là, le bocho touchait le mur là-bas. On l'a amenée dans la caisse, comme un gorille. Et elle dansait, bougeait les manjanja, et puis les gens payaient. D'accord? C'est votre histoire. Ça fait même pas 100 ans. Donc c'est comme ça. Le regard de l'homme noir n'a pas beaucoup évolué. Parce que l'homme noir n'a pas réussi jusqu'ici à être maître de son destin. On est une fabrication. Hein? On est une fabrication. On est un produit. Ils se sont assis à Berlin en 1885, ils ont partagé, on vous a partagé. Comment tu peux partager les êtres humains? Parce que les gens ne comprennent pas ce qui arrive au Cameroun, ou ce qui arrive au Bénin, au Gabon, ou tout ça. On vous a partagé, vous étant dedans. Donc les gens sortent un stylo, j'ai un bon stylo là, voilà, ils sortent un stylo, ils font une réunion de table comme ça, et puis ils commencent à dire, bon, moi je prends du Soudan, ici jusqu'au, voilà, moi je prends du coin en bas du Congo ici jusqu'au, bon, et puis ils avaient leur, là où on trouve quelqu'un qui est installé, on le laisse là. On nous a partagé comme du bétail, ça fait mal. Bon, bref, avançons. L'indépendance arrive aussi maintenant, mais ce n'est pas une indépendance des gens qui ont commencé à lutter. Les gagnants ne sont pas tous ceux qui engagent la lutte en politique. D'accord? Et c'est triste, mais c'est notre histoire. Quand les Oumyobé commencent donc à batailler dur pour dire que mais cette histoire-là, parce qu'on a d'abord tué tous les chefs qui bataillaient.
Mais ils ne batallaient pas pour le Cameroun, puisque le Cameroun n'existait pas en entier. Ils bataillaient pour leur... ils bataillaient pour leur village. Douala Mangabel ne voulait pas qu'on détruise Bonabéry, qu'on arrache les terres à Bonabéry, à Akwa, tout ça. Donc c'était des chefs de clan. C'est pour ça que j'ai dit l'autre jour, qu'est-ce qu'on mérite même d'être ensemble? Pourquoi on a mis les Bamenda, les Bassa, les Bakoko, les Douala, les Mundang, les tout ça, les Bamileke, d'un même pays alors qu'on n'est pas prêt? Que chacun prenne son village, il rentre avec. C'est ça que vous voulez? Non, le Cameroun, c'est aussi l'histoire. L'histoire est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On dit en bon français. J'aurais bien voulu faire cette conférence en Bakoko, ou en Douala, ou en Bassa. Hein? Mais la porte Bassa, oui. Qu'on continue dans nos langues et puis les choses avancent plus calmement. Mais on est obligé de parler pour tout le monde. Donc, nous étions donc obligés de partager ce live, parce qu'après ils vont bloquer, ils vont signaler, ils vont fermer. C'est votre histoire. Je sais que ce n'est pas la danse. Hein? Je sais que ce n'est pas la soirée africaine. Je ne vends rien, on partage un peu de savoir. Et tout ce que je dis là, je l'ai déjà écrit. J'ai écrit des livres, ça fait 25 ans que j'écris. J'ai fait une thèse, j'ai fait des articles, j'ai tellement travaillé. Les gens qui me demandent souvent, tu as fait quoi? J'ai rien fait, mes pères. Mais vraiment, on réfléchit trop pour ce pays. D'accord? Et Jean-Michel Lyon dit, merci le guide pour ces enseignements, vous êtes formidable. Ah, merci mon frère. On partageait pour que le plus grand nombre écoute aussi. Tout le monde peut faire un tour de partage. Voilà. Freddy dit qu'il faut souligner que la gestion du Cameroun pose problème. Oui, mais écoutez, taisez-vous, écoutez juste un petit peu. Au Cameroun, on nous a appris à condamner les conséquences et personne ne voit les causes. Quand il y a mauvaise gestion, ça veut dire qu'il y a une mauvaise planification. Ça veut dire que le problème est mal posé. D'accord? Il y a mauvaise gestion, il y a tout ce que vous voulez parce que le Cameroun est obligé d'aller prêter l'argent très loin qu'il n'a pas. On va revenir là-dessus. Mais j'explique déjà terre à terre. Vous avez vu ce qui se passe au Sénégal? Dès qu'un pays africain veut déjà parler de son indépendance, vraiment couper les liens avec tout ce système capitaliste qui nous appauvrit. Vous avez vu Ousmane Sonko arrive, il commence à dire que le Sénégal c'est terminé, les accords c'est terminé, ceci c'est terminé. On sort du tiroir la dette. On dit, oh attention, avant de partir, avant de fuir le mariage ici là, méfiez-vous. Vous avez une longue dette ici, vous n'avez pas payé vos mèches brésiliennes. Hein? Imagine, tu dis à ta femme que si tu veux partir, et même à d'autres. Voilà, c'est un peu ça. Et les gars disent, mais comment est-ce qu'on avait la dette ici? Le FMI dit non, c'était caché. Donc, un pays qui a la dette, mais c'est caché. Donc, si tu n'es pas fin, si tu ne gères pas bien avec ces gens-là, ils vont te zigouiller. Et c'est ça. On a fait 4 coupures de salaire au Cameroun. Si les Camerounais n'étaient pas des travailleurs, si les Camerounais n'étaient pas des gens forts, qui sont malheureux dans leur vie, c'est qu'on a sorti les maquettes depuis les années 92. Et quand la guerre civile commence, les mêmes vous envoient encore la farine, ils envoient les trucs pour dire calmez-vous, bagarrez sans déchirer les habits. Et la jeunesse fuit, les réfugiés partout. Vous arrivez même en aéroport et on ne vous donne pas les papiers parce que vous êtes réfugié, mais on vous fait partir quand même. Et le lendemain, vous constatez qu'ils ont acheté toutes nos terres. Pas acheté, ils ont arraché. Ils sont en train de planter la banane, l'huile de palme, tout ce que vous avez au Cameroun comme culture. C'est compliqué à expliquer, mais l'homme noir, vous ne comprenez pas souvent beaucoup de choses. La manipulation. Je ne dis pas que le Cameroun est bien géré. Il y a des erreurs. C'est pour ça que Biya a mis ses amis en prison. Biya a mis tout un gouvernement en prison. C'est ses amis, ses cousins, ses frères, c'est ceci. Je n'étais pas là. Et ils sont là à Kondengui. Parce qu'ils ont beaucoup volé. D'accord? Voilà.
Maintenant donc, bon, au Sénégal, Ousmane Sonko, il est en Europe, là, il est allé en Italie, partout, il dit aux Sénégalais, c'est vous qui pouvez nous sauver. Le FMI, là, ce n'est pas nos amis. La Banque mondiale, ce n'est pas nos amis. On ne prend plus leur argent, mais donnez-nous chacun un euro. Les Sénégalais ont commencé à donner 300 milliards pour soutenir eux-mêmes leur économie. Et même comme les Sénégalais, qui sont très patriotes, donnent déjà l'argent pour soutenir. Si on dit ça aux Camerounais, ils vont dire, allez, laissez-nous ça. Saut de champagne dans les soirées africaines, c'est votre spécialité. J'ai rien contre, mais à un moment, vous êtes la communauté, vous avez les plus grands problèmes dans vos pays, mais c'est vous qui dansez le plus, et à Paris, et à Londres, et à New York, et à Bruxelles. À un moment, ça commence à être gênant, on vous prend pour des fous. Les gens louent des salles pour passer le temps à boire les whisky, les champagnes, les bières, alors que c'est les écoles, ils disent qu'il n'y a pas d'école. Eux-mêmes peuvent financer leurs écoles. Vous croyez que qui allait construire la Chine? Quand vous prenez souvent la Chine en exemple, là, vous croyez que qui a aidé la Chine? Vous croyez que qui est allé aider la Chine? La France, les États-Unis? C'est les Chinois. C'est les Chinois eux-mêmes. Ils ont économisé au Canada, aux États-Unis, partout où ils étaient, en France et tout. Ils rentrent, ils dormaient, ils faisaient les taxis. Je connais une époque à Paris où les Chinois faisaient le taxi 2-2. Donc un conduit, l'autre dort dans la malle arrière. Dès qu'il finit à 6 heures, l'autre sort de la malle arrière, l'autre va dormir dans la malle arrière, l'autre prend toute la journée. Ils ont fait tout ce qu'il y a de mauvais, juste pour sauver leur pays. Et c'est ça qu'Ousmane Sonko est en train de faire. Il est allé voir tous ses frères sénégalais. Les Sénégalais sont en train de donner l'argent. Les 10 000 euros, 1 000 euros, 5 000 euros, ceci, 100, chacun donne parce qu'ils disent qu'ils ne veulent plus le FMI. Bon, ça c'est un autre problème. Mais revenons maintenant sur l'histoire, la création du Cameroun. Partagez s'il vous plaît, parce que vous savez, c'est sensible ces sujets-là. Je suis souvent frustré après. TikTok ne garde pas les lives, donc voilà, ils s'en foutent. Il y a quelqu'un qui me dit, Paul Biya, que tu supportes, as fait quoi? Moi, je ne suis pas procureur. Je n'ai pas toujours supporté Paul Biya. D'accord? Vous ne me connaissez pas, écoutez ce que je vous dis. Le problème maintenant du Cameroun, qui est le problème de tous les pays africains, il est simple. Est-ce que c'est la bataille entre deux camps? Le camp des Blancs, qui nous a amené l'Église, donc la religion, avec le fouet, les fusils et la corruption, et tout ce que vous connaissez de mauvais. Et puis le camp des nationalistes, dont les... Quelqu'un dit que M. Bissot, vous êtes au-dessus de vos politiques politiciennes. Oui, j'essaye un peu. Non. Quelqu'un demande si je suis Bassa. Vous voyez, comment un Cameroun peut être grand si on est encore sur les choses des villages, la tribu. Le prochain président du Cameroun, justement, doit pouvoir parler à tous les Camerounais. Doit avoir la tête du Cameroun. Doit avoir la tête pointue comme ça, là. Et puis ici, là, les joues, comme ça. Alors, donc, ce que je voulais vous dire, je suis Mbouda. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, donc, voilà deux fronts qui s'affrontent au Cameroun depuis les années 40, ou 20 même. Il y a les gens qui sont venus avec leur système colonial, donc les Blancs. Et puis il y a les Noirs qui défendent leur pays. Mais l'affaire n'est pas si simple, parce qu'ici, dans les colons, ils ont eu le temps d'éduquer des gens qui sont revenus être ici en bas, et d'autres qui sont revenus ici, toujours deux camps. Les plus brillants sont nationalistes. Les
plus brillants des Camerounais sont nationalistes. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes, ils veulent l'indépendance, ils ont étudié en France, ils sont médecins, ils sont enseignants, ils sont... Oumiobe, par exemple, était un brillant enseignant. Il a le niveau agrégé d'aujourd'hui, d'ailleurs. Il écrivait tellement bien. Maintenant, l'indépendance arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Les Blancs ne veulent pas des nationalistes, des gars qui défendent le pays. On reste Camerounais, c'est notre pays, on crée la conscience, on crée. Mais ceux-là n'ont pas de chance parce qu'ils n'ont pas de moyens. Les seuls Blancs qui se sont battus pour venir défendre les Noirs, c'est, écoutez bien, c'est le Che Guevara, c'est Fidel Castro, et puis la Russie de loin, mais voilà. Donc, ils n'avaient pas les moyens de résister. Donc, l'indépendance est proclamée, et c'est le camp colonial qui a toujours gagné. C'est pour ça qu'on a égorgé tous les résistants, tous les Camerounais patriotes, tous les nationalistes. Enfin, on ne dira pas le patriote, tous les nationalistes ont été égorgés. Alors, maintenant, nous sommes les petits-fils des gens égorgés. Moi qui vous parle, je suis un petit-fils des gens égorgés. Parce que beaucoup parlent souvent ici, mais ils ne comprennent pas. Donc, Ahidjo arrive au pouvoir et il est placé par les gens qui ont égorgé nos parents. Et Ahidjo a continué à égorger nos parents pour avoir le pays. Mais c'est l'histoire. C'est méchant, mais c'est l'histoire. Le Cameroun est créé sur le sang des gens qui ne voulaient pas que les Blancs restent. Et c'est comme ça que les Blancs restent dans leur pays. Ils amènent leur société à l'UQAM, Sosucam, tout ce que vous voulez, PHP, Sokakam, Sokapam, Sokasvesi, tout ce qu'il y a au Cameroun, là. Et quand Ahidjo commence, il est jeune à l'époque, il commence à ouvrir les yeux, on dit, monsieur, quitte là. Bon, et c'est comme ça que le jeune Biya arrive au pouvoir. La lutte continue toujours. Mais c'est toujours le camp des Blancs, des colons, qui met Biya et qui l'envoie continuer. Et Paul Biya aussi victime comme vous. Donc Paul Biya est victime. Il a étudié, il a fait ceci, il est rentré voilà, en 56, on dit, bon, écoutez, voilà le Cameroun qu'on vous laisse, avec l'Église catholique, dont la religion, avec... Non, ce n'est pas un discours victimaire, c'est l'histoire. Avec le Cameroun, vous l'acceptez, c'est une création. Et maintenant, Biya arrive maintenant à la fin de son règne, comme là maintenant, parce que même s'il a gagné, c'est la fin de son règne. Voilà toujours la même question qui se pose. Et vous voyez les Cananisés revenir. Ils reviennent avec le discours que le Cameroun, c'est à nous, nous sommes nationalistes, les Blancs, les ceci, et tout doivent partir. Et ils partent les Camerounais. D'accord? Et puis Paul Biya est là avec l'État qui est déjà formé. Le risque donc maintenant, c'est est-ce qu'on continue avec l'État central conçu par les colons, mais qui est devenu le Cameroun que nous avons là, ou bien on retourne à l'idée du Cameroun nationaliste des Oumiobe, des Cananisés jusqu'aujourd'hui, et l'indépendance, tout ça là. Et au milieu, est-ce que ce Cameroun-là, est-ce qu'on veut revenir au Cameroun de Tirouma, dont d'Ahidjo, où il y a encore ce cloisonnement nord-sud? Ou est-ce qu'il n'est pas temps de repenser un nouveau Cameroun, où on va prendre ce qui est déjà là, l'État colonial, et dans l'État colonial, on essaie de dépoussiérer, d'enlever tout ce qui nous empêche d'évoluer, c'est-à-dire la monnaie, c'est-à-dire la corruption, des mœurs, c'est-à-dire, voilà, le désordre, le Vatican. Vous voyez comment le Vatican nous gère, non? Vous avez vu le nonce apostolique, il était à Bamenda.
Ils viennent danser là, les gens s'agenouillent parce qu'il est blanc. Donc le noir lui-même a encore le complexe. Vous parlez de Biya tout le temps, comme si le Camerounais est un homme sans complexe lui-même. Là où il y a des milliers de morts, à Bamenda, au Nozo, le nonce apostolique du Vatican, parce qu'il a la peau un peu grattée là, ils sont sortis, on a commencé à danser, alors qu'ils savent pas que c'est eux qui alimentent la guerre. C'est eux qui alimentent la guerre. D'accord? Voilà donc la situation du Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce qui va nous attendre? Est-ce qu'il faut prendre le pouvoir? Moi, personnellement, Tirouma ne représente pas la modernité incarnée que nous voulons. Lui-même le sait. Il a bénéficié de la frustration des Camerounais, il a bénéficié de... Voilà, mais ce n'est pas un idéologue. Il ne pense à rien. Il pense à se venger, à avoir son pouvoir, à ramener le pouvoir à Garoua. D'accord? Or, là maintenant, même s'il parlait... Maintenant, qu'est-ce qu'on veut, nous les Camerounais? Ne venez pas me parler de communautarisme tribalistique là. La jeunesse camerounaise veut quoi maintenant? C'est là où Nyon est été là alors. C'est là-bas que nous sommes là. Qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas un président qui est revanchard. Il ne faut pas... Parce que pour continuer à développer le Cameroun là, la seule voie pour moi, il faut d'abord oublier. Il faut oublier la vengeance. Qu'on a tué Aïdjo, le corps d'Aïdjo. Il faut oublier aussi la vengeance. Je n'ai pas dit de pardonner. Oubliez aussi qu'Oumyoma a été tué, vraiment, et tout. C'est ce débat-là qui est revenu pendant toute l'élection présidentielle. Les Camerounais étaient là, prêts, juste pour dire que non, on a tué. Tout le monde parle du passé. Maintenant, qui parle du futur, il n'y a plus personne. Parce que c'est là où l'intelligence commence. C'est là où on attend de la jeunesse, de nous qui sommes en politique. On attend qu'on présente quelque chose. Et tout ça va passer par le monde qui nous entoure. Donc la science, l'industrie, je l'ai écrit dans ce livre. Vous n'aimez pas la lecture, donc on ne va pas lire. Mais attention. J'ai dit où sont les hommes du Cameroun, avec K. C'est-à-dire il faudrait que le nouveau Cameroun qui naît là, Sopoupon. Azapoup, non? Hein, mes frères Boudala. Bon, donc, tout ce qui nous reste là maintenant à faire, c'est qu'on aille manger la science. Et la chance du Cameroun, c'est que vous êtes très nombreux, vous êtes des génies, surtout à l'étranger. Je n'ai aucun doute. Si je veux 1000 Camerounais professeurs de médecine aux États-Unis tout de suite, je les prends. Si je veux 10 000 ingénieurs camerounais en Allemagne, je les prends. Donc il faut qu'ils rentrent, qu'on donne même les passeports diplomatiques à toute la diaspora, en attendant la double nationalité. Que les gens arrivent de partout et que chacun a un lopin de terre. Qu'on donne 1 hectare déjà à chaque Camerounais d'office. S'il veut faire les escargots, les oignons, la patate, mais qu'il habite déjà sur 1 hectare. Occuper les campagnes. Qu'on appelle maintenant aussi les colons qui étaient là hier, parce qu'il ne faut pas détruire leurs biens. C'est mon projet politique aussi. Notez, hein, parce que Biya va partir. À tout moment là, voilà. Le père va partir à tout moment. Donc, que les Camerounais nous ramènent donc tout ce qu'ils ont comme connaissance. Que les gars nous ramènent. On ne va plus chercher le village. Je détruis d'abord tous les villages. C'est-à-dire que le Cameroun commence à porter le nom des rivières. Il n'y a même plus de route qui s'appelle Avenue de Gaulle.
C'est des mécanismes naturels. Il y aura une université, comme à Dakar, il y a l'université Cheikh Anta Diop. Il faut que les gens fréquentent à l'université Ouandié. Toutes les universités sont débaptisées déjà. Université Martin-Paul Samba, Université Madola, Université Douala Mangabel. Voilà. Le stade ne s'appelle pas stade de Japoma, c'est impersonnel. On peut dire stade Mbappé Lépé comme avant, stade Roger Mila. Voilà. Qu'on aille vers la culture et qu'on règle. Voilà. Quand on parle de village, les Camerounais, parce que vous êtes tribalistes. Bon, maintenant, on peut prendre 2 interventions pour commencer. Et puis, on va écouter quelques-uns. Je pense que j'ai exposé déjà, mais je vous dis merci d'être resté et partagé encore beaucoup ce live. Vous me faites honneur et vous me faites plaisir. Bonjour, Élise. Monsieur Martial, bonsoir. Bonsoir. Avec tout le respect que je vous dois. C'est partagé. Donc, si je vous écoute bien, vous voulez qu'on ait plus d'identité? Comment ça encore, ma fille? C'est pas ce que j'ai dit. Vous dites qu'il faut qu'on détruise tout, qu'on détruise même les villages, qu'on n'ait plus de connotation. Vous-même, vous êtes d'où? C'est ça qui fait notre identité, non? Bon, Élise, maintenant, oui. Tu ne vois pas comment je suis d'où? Voilà. Il y a mon président qui vivre ensemble. Commençons par la base, non? Pendant que les autres sont conservateurs, pourquoi est-ce que le fait que nous autres, nous disons maintenant que, dans Vingabounayon, Cameroun, il y a Bourbois, Mobayan bien envahi, Bouvoir Babale qui m'inam, non, mais si moi, ça affira UNESCO. You want me to have a mamma so, and don't jump. Parce que avant le colon, on avait tous nos identités, on avait où on... Toi-même où tu es là, mon grand frère, tu as tes origines, tu as ton appartenance ethnique, il n'y a pas de honte à voir son appartenance ethnique. Aujourd'hui, les faits... Le fait que la politique nous ramène tous dans un repli identitaire, nous devons aussi nous poser des questions. Et il n'y a pas de fumée sans feu, mon grand frère. Ton discours de rassembleur, cela va de soi. Mais avant d'être rassemblé, qui était qui? Où? Tu comprends un peu ce que je veux dire, non? Tu es intelligent, tu es un grand monsieur, tu es un intellectuel. Avant de vouloir faire que nous sommes tous un, mais avant d'être un là, chacun a quand même le chez-soi. Pourquoi faut-il que les zones étangs, les zones des enfants bantous soient chez tout le monde au Cameroun, pendant que les autres conservent le chez eux? Mon grand frère, c'est la question que je te pose. Je ne suis pas contre ton discours rassembleur, mais je suis contre le discours où on veut à tout prix que le genou en zone terre et bantou doivent appartenir à tous les Camerounais pendant que les autres conservent la terre et prennent leur terre et viennent mettre ici chez les Blancs en disant que protégeons cette partie du Cameroun. Arrêtons les discours hypocrites, mon grand frère. S'il te plaît, arrêtons les discours hypocrites. Mourassa yeme fanga biali, Mourassa yeme toumé, Mourassa yeme ancêtre B. Arrivant à un certain moment, personne n'absait là que nous, on a été dupés par le discours du vivre ensemble, qui profite à certains et réduisent les autres à l'esclavagisme intérieur territorial. Wassil bezal les autres. Masil Wansili, moi il me torbibu, me
Aha, aussi le Sili, Manda Macarone, Djeboni Nzongo Dje, Ban Ngoume territoire, Besoin Mitambo Sira UNESCO, c'est protégé pendant que chez nous, c'est dilapidé à qui le veut, qui souhaite et qu'ils en font tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils désirent. Mon grand frère, s'il te plaît. Est-ce que nous, on doit disparaître? Les autochtones doivent disparaître au nom du vivre ensemble. Réponds à ma question, s'il te plaît, parce que c'est une question. Ok. Je te remercie. Ok. J'ai pris ta question en compte. Je te réponds en une phrase. Tu n'as pas tort, mais tu poses mal le problème. Nous sommes déjà un pays. Hein? Et le pays nous appartient tous. Le pays est une construction. Comme on est là, c'est les Blancs qui nous ont mis comme ça. Mais nous ne pouvons plus nous revendiquer de nos villages seulement. Nous devons nous revendiquer des Camerounais. Ça ne veut pas dire, quand j'ai dit détruire le village, je n'ai pas dit que je casse le village de quelqu'un. Je veux dire qu'il faut qu'on éteigne, qu'on quitte pour aller au-dessus, pour aller à la rencontre du Cameroun. C'est chacun part de chez lui pour rencontrer. Il ne faut pas laisser les gens dans leur village. Toi-même, tu ne vis pas dans ton village, je suis certain. Toi-même, tu es parti de ton village il y a des années. Donc le village que tu as reste dans ta tête, mais tu restes dans ton village. Mais maintenant, ceux qui arrivent, ceux qui font ton village au quotidien, ce n'est plus forcément tes cousins qui sont aussi peut-être partis ailleurs. C'est d'autres Camerounais qui sont installés là, qui travaillent. Voir le Cameroun en un pays où tout le monde a sa chance et tout le monde peut vivre équitablement. On a toujours fait ça jusqu'à ce que la politique vienne nous faire comprendre. Non. D'autres veulent nous envahir, veulent nous esclavagiser, veulent on nous faire ne peut comprendre pas. que nous, autochtones, nous sommes des feignants, des paresseux, et c'est parce que nous sommes paresseux qu'ils viennent nous envahir. Non, voyez non. Là, Oui, ça c'est le discours des citoyens. Même en France où tu vis, ce que le Front National dit, ce n'est pas ce que l'État fait. Il ne faut pas qu'on soit dicté par l'émotion. La loi camerounaise doit justement protéger tous les Camerounais. La loi camerounaise doit être la même pour tous les Camerounais. La loi camerounaise est là pour le Cameroun. Ce n'est pas pour une tribu ou pour un groupe ethnique. C'est ce mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ne sois pas hypocrite, mon grand frère. Je vois une et madame Kouté, ça ne t'aime pas, vos poubelles, à quel verre, ouest. Yandi, il y a que même dans ton village, Yandi, il y a qu'au fruit, vos poubelles, de ta village, oui. Et on va d'une unité nationale, vivre ensemble. Pourquoi privilégier une partie du Cameroun où il y a des super belles routes pendant qu'on nous met les routes pourries en zone bantou? Non. Et que les routes, malgré tout, ne sont même pas en bonne et due forme. Bon, je ne suis pas contre ton discours rassembleur, mon grand frère. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Il faut bien le savoir. Je suis contre cette idéologie que certains enfants de l'Ouest nous ont fait comprendre que pendant la gouvernance des 43 ans du président Paul Biya, eux, ils ont eu tous les acquis. Ils ont eu tous les acquis. Comme ils ont tellement eu tous les acquis, aujourd'hui nous font comprendre que nous sommes paresseux. Non, non. Ils sont des jouisseurs qui ont tout profité. Élise, Ce que tu dis là, il ne faut pas indexer un groupe ethnique. D'ailleurs, je te réponds directement. Si tu reproches à nos frères de l'Ouest, qui sont peut-être ministres et tout ça, d'avoir construit le chez eux, mais c'est justement le reproche que tu dois faire à tous les enfants du Sud, à qui Biya a tout donné aussi depuis 82, des élites, des ministres qui ont le goudron juste qui s'arrêtent devant chez eux, des ministres qui ont des robinets, des forages juste pour leur véranda, et des ministres qui n'ont pas donné de l'emploi à la jeunesse du Sud qui souffre. Biya, les ministres, si tu veux, à l'ouest du Cameroun, c'est le même reproche que j'ai fait un peu à Tiroma quand il était en campagne, où il est allé dans son village, s'asseoir dans l'école de son village, où il n'y avait même pas de banc, il était assis au sol. Dans son village, étant ministre
du transport et de la formation professionnelle, à titre personnel, il peut donner les bancs. Moi qui ne suis rien, j'ai donné des forages, j'ai donné des bancs, je donne des bourses aux élèves de mon village. Biya a nommé toutes les élites. Biya a donné tout à toutes les élites du Sud. Charles Ateba-Yene, qui était mon frère et ami, on a dormi ensemble sur les mêmes lits. Il nous a écrit un livre là-dessus. Owonangini qui parle aujourd'hui sait que les élites du Sud sont les plus méchantes du Cameroun. Parce que quand elles vont au village, elles ont les escortes, les 4x4 de 20 voitures, mais jamais un sac de riz pour la population. À l'ouest, c'est différent. À l'ouest, on partage. Ils mangent entre frères, il y a aussi de l'égoïsme, mais ils fabriquent. Cette solidarité-là doit plutôt servir d'exemple aux autres. Bon, écoute, ne parle pas, on va prendre quelqu'un d'autre. Ne quitte pas. Qui est là? Motivation? Allô? Owona était là avant moi. Owona. C'est Owona? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Owona. Bonsoir, Owona. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, bonsoir. En tout cas, j'ai écouté votre discours dès le départ. Franchement, j'apprécie de savoir qu'au moins il y a une personne, je dirais pas à côté ethnique, mais enfin, si quand même, de trouver qu'il y a une personne qui est quand même qui a l'idée d'essayer de se présenter aussi à la présidentielle. Voilà. Et donc ça, je trouvais ça vraiment parce que depuis lors, au fait, on ne parle que de Franck Biya. Et vous savez que ça, on va dire ouais, bah oui, maintenant c'est devenu une dynastie. Bon, là, que ça soit une figure différente. Et en plus, vous avez bien expliqué l'histoire et vous avez expliqué aussi ce qui se passe au Sénégal, hein, avec Sonko. En fait, ils ont parlé en disant qu'ils allaient changer, le Sénégal. Ils se rendent compte maintenant que non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ils ont les menottes, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne paient plus les écoles, ils ne paient plus les bourses de leurs jeunes. Et donc ils se rendent compte que, en fait, bah non, une fois que tu es au poste, c'est pas ce que tu croyais. Là maintenant, c'est du réel. Vous vous rendez compte que vous vivez avec des cannibales. Il y a pas de, c'est des sans pitié dedans. C'est des sans pitié. Donc, au fait, donc je pense qu'au fait que vous soyez là et que vous nous expliquez et que vous nous donnez un peu l'idée de l'espérance ou de l'espoir, même comme des fois l'espoir mène au désespoir, on le voit au Sénégal. Mais ça fait quand même plaisir de savoir qu'il y a quand même un Betty, malgré tout, qui ne vient pas uniquement pour gérer pour les Betty. Vous avez bien précisé que vous venez pour gérer le Cameroun et les Camerounais. C'est rassembleur, ça rassure. Et j'espère maintenant que ça ne tombera pas dans les oreilles malsaines qui comprendront que c'est encore voilà, un Betty qui essaie de venir prendre le pouvoir, que ça sera de la même ethnie. Parce que vous êtes quand même parti d'un bon point. Vous parlez du Cameroun et que vous venez rassembler les Camerounais, unifier les Camerounais avec votre idée de donner des passeports diplomatique et puis de faire de la double nationalité aussi. Là, au moins, vous donnez déjà votre programme. Vous donnez déjà un programme. Et ça, je trouve que c'est déjà bien, ça fait rêver. Voilà, que la diaspora puisse venir investir sans besoin de passer par les yiki et tout pour acheter un terrain. Hein, vous voyez, voilà, vraiment à découvert que la diaspora puisse venir investir. Parce que de toute façon, ceux qui sont au Cameroun, on sait très bien que c'est très difficile pour eux déjà de pouvoir investir. Et ceux qui sont à la diaspora, c'est encore plus compliqué pour nous parce qu'on doit passer par les yéki et tout pour que ça puisse avancer un tout petit peu. Mais ouvrir déjà ce boulevard-là, déjà, je pense que même pour les petits, hein, déjà même pour les petits, ça leur ferait du bien au fait de pouvoir venir eux-mêmes venir vraiment avec double nationalité et tout ça, venir investir sur place. Et ça, ce sont des discours qu'on n'a pas entendus, que moi je n'ai pas entendu, par exemple, des autres
peut-être vos futurs opposants. Voilà. De donner des idées claires pour la diaspora. Parce que même la maman qui est là-haut, qui est en train de se plaindre pour les gens de l'Ouest, mais les gens de l'Ouest, c'est parce qu'ils se sont aussi rendus compte que l'Europe, ce n'est pas le Cameroun. Comme ils arrivent à investir là-bas au Cameroun, ce n'est pas la même chose en France. En France, ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. Les petits, hein, si on parle des petits, ils s'en sortent largement mieux. Ici, les petits, c'est des grands travailleurs. Ils travaillent et puis ils ont la facilité avec l'Européen. Ils ont une immense facilité parce qu'ils sont déjà habitués à travailler déjà pour les autres, même en Afrique déjà. Ils ont déjà l'habitude. Alors que les gens de l'Ouest, ils n'ont pas cette habitude parce qu'ils ont toujours l'habitude de travailler ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont déjà l'habitude de travailler ensemble. Donc du coup, ils se retrouvent en Europe, mais c'est très compliqué pour eux. On n'ouvre pas des commerces ici partout. Ceux qui sont en Europe le savent. Vous avez la mairie, vous avez le juridique, vous avez l'URSSAF, vous avez tout ça. C'est très compliqué de s'en sortir. Donc finalement, ils se disent que bah non, il faut qu'on retourne au Cameroun. Mais sauf que c'est pas facile. Parce que moi, j'en ai quand même des amis qui le sont et qui vont te dire, oui, mais dans tous les ministères, on ne trouve que à Tangana, à Amougou. Bon, voilà. Donc, en gros, ça veut dire qu'en fait, ils veulent encore juste rester au centre. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'un peu ce qui énerve un peu la maman. Donc, je pense que vous devez peut-être aussi donner aussi, de manière ostentatoire, la possibilité à nous tous les Camerounais, hein, un peu comme il a fait monsieur le président, son excellence Paul Biya, qui a ouvert la chambre de commerce à tout le monde. Je pense que si vous allez vraiment dans le sens rassembleur, ça doit dans le sens rassembleur, vous faites de rassembler tout le monde dans l'égalité des chances. Voilà ce que je voulais dire. Ok, merci à toi. Qui d'autre voulait prendre la parole pour qu'on avance? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Et oui, je ne sais pas si on va prendre tout le monde, on va faire un effort. Motivation, c'est ça? Tout à fait, Motive Camp. Alors, oui, c'est Motive Camp. Monsieur. Oui. Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Alors, moi, je suis passée je suis tombée sur votre live. J'ai trouvé que, bon, il m'a paru intéressant. Et j'ai trouvé quand même assez curieux. Bon, après, ça ne m'étonne pas. Hein, si vous avez des aspirations présidentielles, vous visez, on va dire, le siège suprême du Cameroun, ça ne m'étonne pas que, bon, vous ayez un discours assez policé, voilà, pas du tout, bon, parce que moi, je me suis arrêtée, j'ai vu votre nom de famille, qui me semblait être plutôt Bassa. Quand je vous ai posé la question, il y a quelqu'un qui vous a posé la question d'où vous êtes, vous avez dit que vous êtes de Mbouda, et là, il y a une sœur qui est montée, visiblement, vous êtes Betty. Bon, après, on peut savoir que les Camerounais, maintenant, vous êtes choqués au lieu d'être contente? Non, car enfin un Camerounais peut parler. Je suis pas choquée. Ah, ok. Je n'ai pas du tout dit que j'étais choquée. Okay. Moi, si vous voulez, bon, le Cameroun, comme vous disiez, les Camerounais, ils ont le droit de se déplacer partout au Cameroun, et c'est très bien justement qu'il y ait des personnes qui sont d'une région, originaires d'une région, qui ont vécu dans une autre et qui s'expliquent très bien dans la langue de la ville ou de la région dans laquelle ils ont grandi ou étudié. Moi, c'est pas ça le souci. Oui. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, monsieur, je ne sais pas. Bon, déjà, je me pose la question parce qu'il me semble que les élections présidentielles sont déjà passées et que nous sommes au tout début du mandat de son excellence, monsieur Paul Biya. Donc, là, vous parlez d'élections présidentielles. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que c'est par anticipation, justement, où vous dites qu'il y a 7 ans, vous avez 7 ans, justement, pour vous montrer, du moins, parler de votre programme, etc. Voilà, afin qu'on puisse se familiariser avec vous, pour certains qui ne vous connaissent pas. Moi, je ne vous connaissais pas avant aujourd'hui. Donc, je me pose la question, pourquoi nous parler des élections présidentielles alors qu'il y a les régionales là le 30 novembre et il y a les municipales normalement au mois de janvier. Donc pourquoi parler des élections présidentielles et pas des élections municipales ou des élections législatives? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est que est-ce que je pense que vous êtes au courant qu'il y a des archives qui ont été déclassifiées
et qu'il y a des Camerounais aujourd'hui qui sont au courant de certaines choses. Donc, je pense que ça risque d'être une récurrence. Vous aurez des Camerounais, ou en tout cas quand vous allez vous balader sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, vous aurez de plus en plus un discours où les gens vont revendiquer, vont parler de repli communautaire. Donc je pense vraiment que le prochain président du Cameroun devra justement régler certaines questions, notamment qui sont des questions de vérité, parce qu'aujourd'hui les archives déclassifiées sont dehors, et elles vont se propager. Et donc, il va falloir parler de certaines vérités, rétablir certaines vérités, parler de justice, parler comment dire, de réparation aussi. Donc, c'est quelque chose, peut-être qu'il y a un mot que les gens n'aiment pas, parce que tout de suite, quand on parle de tribu, on parle de son village. Je vous ai entendu tout de suite tout à l'heure parler de village. Vous dites que vous allez effacer la notion de village. Donc, pour moi, je pense que pour vous, le Cameroun deviendra un peu comme en France, ou même un Breton chez lui, la seule chose qui lui appartient, c'est le lopin de terre que ses parents lui ont légué, ou alors le lopin de terre qu'il a pu s'acheter. Donc, moi, je me dis, bon, peut-être que c'est la vision que vous avez du Cameroun, mais je vous assure, monsieur, que les prochains 7 ans qui arrivent, là, vous entendrez beaucoup parler justement de ce repli communautaire par rapport aux archives qui ont été déclassifiées. Donc, ma deuxième question, c'est, qu'est-ce que vous pensez de la loi sur le foncier qui date de 1974 ? Est-ce que vous pensez qu'en tant que président, vous aurez le courage justement de régler ce problème-là, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a un gros problème, notamment par rapport aux titres fonciers et par rapport aux expropriations qui ont pu se faire après l'indépendance, et même aujourd'hui où il y a un dumping foncier, un dumping immobilier, que bon, il y a des gens quand même qui perdent leurs terres. Ma deuxième question. Et la toute dernière question, monsieur. Bon, du coup, j'ai oublié la dernière question, mais déjà, je me permets de vous poser ces deux questions-là. Alors, merci. C'est motivation, hein? Motive Camp, oui. Motive Camp. Ok. J'aimerais bien prendre le temps pour vous expliquer. C'est vrai qu'on va aller vite. Quand on va vous donner la parole, vraiment, posez votre question et puis, si vous voulez que je réponde, qu'on aille droit au but. Alors, le foncier, il faut déjà oublier. Je vous ai dit que le Cameroun a une notion maintenant, c'est comment construire un pays. Le pays qui nous appartient, que nous sommes choisis. Parce que jusqu'à présent, c'est pour ça que le rappel historique est toujours nécessaire. Nous n'avions pas encore eu le temps d'avoir notre pays. Même maintenant, on n'est pas souverain entièrement. Et c'est difficile. C'est cette bataille de la souveraineté-là que Paul Biya a fait de tout son mieux pour que le pays qui est là soit là. Que ce soit vide à l'intérieur, sans route, tout. Moquez-vous de nous. Mais la bataille qu'il y avait au Cameroun, c'était que le Cameroun ne se disloque pas. Maintenant, sur la terre. La terre est un régime foncier qui appartenait aux colons. C'est eux qui ont décidé qu'on donne d'abord à l'église catholique la terre. On donne d'abord, on installe l'église, les chapelles, les paroisses. Ils ont pris les hectares partout et puis le reste allait à l'administration. Et puis on a dit que la terre appartient à l'administration. Ça veut dire que si l'administration appartient aux colons, les colons reprennent leur terre à tout moment. Donc il faut changer ça. Il faut déjà donner un accès direct à la propriété. Et je pense que c'était ça votre inquiétude. Mais là, on en parlera plus techniquement. Et c'est ce que j'explique dans ce livre, parce que si on parle d'industrie, il faut que les gens aient les terres. Si un jeune veut rentrer de l'Allemagne, moi je suis au Cameroun, je fais de l'agriculture. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, ou qui sont en France et partout, ils veulent travailler. Mais les démarches acheter, pourquoi faire à ce que quelqu'un achète les terres à 10 millions alors que l'État peut lui donner les terres pour qu'il travaille? On le fait pour les Chinois, on le fait pour les autres. C'est pour ça qu'il faut l'accès prioritaire à la terre, juste en présentant un bon projet, et on peut être accompagné. Maintenant, la notion de village, si vous voulez penser Cameroun demain, oubliez le tribalisme. Malheureusement, je sais que c'est le marché politique de certains. Tout à l'heure, vous étiez surprise que je parle très bien une langue, alors que j'ai dit que j'étais Bouddha. J'ai été ennoblé à la chefferie Balessine. J'étais à Bamemboro, en Bouddha, dans les hauts plateaux, il n'y a pas un mois là. J'étais dans la Ménois, j'étais à Bafoussam, j'étais à Fumbot, Fumban, Baïgom, j'étais jusqu'à Bagno.
Donc je connais tout le Cameroun et je mets le défi ici à tous les Camerounais qui sont là de me poser une question sur leur terre, leurs origines, leur langue et je vais répondre comme un gars du village. Quand j'ai dit qu'on va détruire les villages, c'était enlevé dans la tête du noir. Parce que toutes les guerres qu'il y a aujourd'hui, c'est les guerres tribales. Le noir n'est pas réduit à la guerre civile. Il n'y a pas un autre problème au Cameroun. Quelqu'un me demande si je connais Bangsoa alors que mon père, ami et partenaire est de Bangsoa. Je suis Bangsoa d'adoption. J'ai fait des funérailles à Bangsoa. Quelqu'un pose la question. J'ai fait des cérémonies, pas le Kungang, mais j'ai fait les danses dures à Bangsoa des funérailles où on opère. Bon, ça c'est une chose un peu plus mystique. Quand il y a eu un décès tragique, on cherche le coupable, le meurtrier, il y a les rites et on fait pousser le bananier en une nuit. Est-ce que ça, vous le savez ça? La force mystique africaine, on fait pousser... quelqu'un me dit porte le sac de Cyril Bodjiko. Non, soyez un peu poli. Cyril Bodjiko est un ami, un frère, et j'ai été un de ses formateurs. Écoutez bien. Et lui-même, il le sait, il l'a dit dans son livre. Donc, essayez de respecter les gens, s'il vous plaît. D'accord? On est restés très amis, c'est un frère, il m'a amené chez lui, on a partagé la tombe de ses parents, les crânes et tout, parce que c'est mon frère. Ok, non, il ne faut pas laisser passer tout. Quelqu'un ne peut pas dire, moi j'ai formé des jeunes, comme les Bodjiko qui m'ont trouvé à l'époque à la CRTV, et voilà. Et il est reconnaissant. Je ne suis pas votre égal. Respectons-nous. Bon, donc, je voulais donc dire que quand on a repensé le Cameroun, parce que qu'est-ce qui nous bloque là maintenant? C'est ma terre, mon village. Au lieu de penser à la nation, nous devons donc essayer de dépasser cette dimension très basse, très instinctive de l'humain. Quand Biya nous disait rentrer dans ce qu'on appelait le libéralisme communautaire, c'était pour dire aux élites d'aller dans leur village apporter le développement. D'ailleurs, la dame, Elise qui était là tout à l'heure, a posé un problème qui est réel. Pourquoi le ministre de l'Ouest est obligé seulement d'aller créer un forage à l'Ouest? Il faut être grand. La grandeur, c'est que si tu es ministre de l'Est et que tu ailles donner une école, par exemple, aux enfants du Nord, à Yagua, sans attache, parce que c'est des Camerounais, en don personnel, en dehors de ce que fait l'État, c'est là où on juge que quelqu'un est grand. Or, l'instinct primaire, l'instinct villageois nous ramène déjà au village, nous ramène toujours à dire, moi, mon village, j'ai fait ceci. Non, un grand homme, c'est quelqu'un qui va au-delà de son village. C'est-à-dire, à la rentrée, comme ça, un ministre qui est originaire de DA ou de Yabassi, je ne sais pas quoi, peut aller à l'Est, là où les enfants n'ont même pas de chaussures, et tout, il dit non, je suis choqué, je vais faire une dotation, je paye l'école de tous les étudiants ici cette année. C'est ça qu'on appelle la grandeur. Et c'est important pour qu'on arrive là, mais il faut beaucoup, il faut beaucoup de grandeur, il faut repenser l'État, c'est ce que je voulais vous dire. Or, aujourd'hui, même ici en Europe, on ne se retrouve que dans les soirées africaines, soirées des Banja, soirées des Bangoulab, soirées des Bakoko, soirées des Mpo, soirées des Yabassi, soirées des Sawa, et tout ça, c'est une misère. On peut faire une soirée pour ouvrir, pour se faire connaître. Mais si le repli-là a commencé il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, nous on était là. Et pour sortir, vous avez parlé tout à l'heure de pourquoi je me projette. Déjà, je n'ai pas parlé d'élection présidentielle de 2032, mais nous devons anticiper. Pourquoi, pour moi, Tirouma a raté cette élection, même s'il a eu un très bon score? C'est parce qu'il y a 2 mois, il était à la CRTV qui ne peut jamais affronter Biya de son vivant, qui n'est même pas là pour être candidat. Or, pour gagner l'élection en 2032, c'est maintenant qu'il faut parler aux Camerounais. C'est maintenant qu'il faut tenir un autre discours. C'est maintenant, une élection se prépare au moins 10 ans à l'avance. Et ça, je peux vous le garantir. Et c'est parce qu'on est souvent surpris, on veut faire tout à la Camerounais, et puis on est surpris que ça ne prend pas, on n'a pas d'appareil politique, on n'a pas d'idéologie, on a juste une foule qui est en colère et qui est en train de descendre dans la rue.
Bon, maintenant, je pense qu'on va laisser la place à Yaki, Erich et Polo. J'aimerais juste, Oui, si bonjour. vous me permettez. Oui, motivation. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez m'écrire. Mais allez-y, allez-y. Non. Oui, j'aimerais juste chuter, s'il vous plaît, en disant ceci. Partagez quand même le live. Excusez-moi, on on me met bloqué là. Est-ce que les gens peuvent partager un peu, s'il vous plaît, pour qu'on Oui. soit... Oui, allez-y. Alors, qu'on le veuille ou non, monsieur, les votes au Cameroun sont tribaux et Non, communautaires. écoutez-moi. Non, s'il vous plaît, je vais finir et je vais vous laisser. Qu'on le veuille ou non, on l'a vu les dernières élections, monsieur. Mais ce n'est pas une fatalité, justement, la politique. Mais monsieur, s'il vous plaît, Allez-y. je suis... Ok. Vous avez votre vision. Malheureusement, au Cameroun... Non, c'est pas malheureusement, il y a des choses que je peux pas laisser Monsieur, s'il vous plaît, ou alors, il n'y a pas de souci, si vous ne voulez pas me laisser finir, Bah, moi, il n'y a pas de souci. allez-y. Non, c'est pas des tribunes ici, on va revenir sur le tribalisme tout le temps. Non, monsieur, s'il vous plaît. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, on s'est rendu compte, depuis même derrière les dernières élections, que les votes sont communautaires. Qu'on le veuille ou non, monsieur, aujourd'hui... Non, pas qu'on le veuille ou non, allez-y, mais c'est difficile. Monsieur, il y a des personnes aujourd'hui qui se sentent spoliées parce que vous êtes revenu justement sur l'histoire que on peut trouver un terrain minier à Kribi, par exemple, et ouvrir une école des mines à l'ouest, et vous, ça ne vous cause aucun problème. Sauf que les autochtones de Kribi vont vous dire que eux, ça leur cause problème, parce qu'ils veulent que ce soit leurs enfants qui puissent avoir des emplois en premier, et c'est tout à fait normal pour dynamiser et développer leur ville. C'est tout à fait normal. Maintenant, vous, je peux comprendre que vous avez cette vision globale du Cameroun, que je respecte tout à fait. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ce repli communautaire-là, on ne peut pas l'ignorer. D'autant plus que vous êtes prêts à ouvrir justement, à permettre aux gens de la diaspora ou aux personnes étrangères d'acquérir la double nationalité et de pouvoir s'installer, ouvrir des commerces, ouvrir des entreprises. Donc, on n'est pas à l'abri que demain, un Libanais, par exemple, un Suisse acquiert la double nationalité et vienne au Cameroun pour acheter des terres, pour investir, etc. Et qu'on se retrouve dans le même cas que la Côte d'Ivoire, par exemple. Mais bon, bref, moi, il n'y a pas de souci. J'ai compris quel est votre programme. Il y a pas de souci. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à mes questions, monsieur. Merci beaucoup. Motive, je vous aime beaucoup. Vous êtes très pertinente. Bonsoir. Attendez, je vais répondre d'abord à Motive pour qu'elle soit rassurée. Vous savez, la politique n'est pas une fatalité. Et c'est l'erreur que beaucoup ont commis en venant en politique. En politique, on ne dit pas c'est terminé. La politique, c'est la résolution des impossibilités. Quand je dis, parce qu'on n'a jamais voté seulement tribal, Oumniobé, qui a dessiné la carte moderne du Cameroun, n'a jamais parlé de tribu, n'a jamais parlé de communauté. Ce discours est récent là. Ce discours est exacerbé par certains qui n'ont pas d'idées et d'arguments. Mais monsieur, vous savez bien que le Cameroun est fragmenté en 3 parties, le septentrion, l'ouest et le grand sud. On ne peut pas demander constamment aux enfants du grand sud de leur dire que leur partie c'est le Cameroun et que le septentrion on ne peut pas parce que ce sont les Lamidos qui contrôlent et l'ouest on ne peut pas parce que les terres sont titrées à l'ONU. C'est pas possible, monsieur. C'est pas possible. Enfin bref, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. On a bien compris que pour vous, le Cameroun, c'est uniquement le Grand Sud et que tout le monde peut venir piocher, prendre des terres, vous donner des terres, etc. Alors que les autres, ils protègent leurs terres et on n'y touche pas. Pas de conclusion, pas de conclusion. Merci, monsieur. Mais je suis désolée, je dois vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Merci, monsieur. Au revoir. À très bientôt, motivation. Bon, qui veut prendre la parole là? Je vais répondre. J'aurais aimé avoir une motion avant qu'elle ne parte, malheureusement, parce que je lui aurais posé la question de savoir si le pétrole qu'on prend au sud-ouest est le pétrole de tous les Camerounais. Bonsoir. Attendez, je vais parler vite fait après je pars. Désolé. Mais qui veut discuter la parole? Pas de désordre ici. Soyons gentlemen. Laissez la femme parler. Parce que j'étais là avant en fait. Ah bon? Oui. Oui, mais laissez la femme parler 1 minute et puis vous prenez la parole. D'accord. Elle est où? Qui parlait même? Je vous vois. Qu'il parle. Qui parlait? Ok. Allez-y, madame.
Allô? Non, s'il veut parler, il peut parler. Hein. Moi, je voulais juste parler à la dame qui était là, parce que j'aime bien qu'on dise que le Sud, c'est les terres qu'on pioche. Moi aussi, je suis du centre, je pourrais avoir le même langage. Mais j'ai aussi envie de poser une question. Est-ce que le pétrole dont on parle dans le budget du Cameroun, est-ce que c'est donc normal? Si on arrive à dire que le Sud-Ouest et le Nord-Ouest doivent rester au Cameroun... Bon, laissez donc Eric parler. Allez-y, Eric. L'histoire des terres du centre et du sud devient une affaire de les En tout cas, allez-y, monsieur. S'il vous plaît, parlez, je prendrai la parole à mon tour. Je vous demande pardon. Hein. Moi, ça me monte de partout, ce genre de Monsieur choses. Martial, désolé de déranger, vraiment de troubler un petit peu. En fait, moi, je suis pas là pour ça. Je pense que vous vous rappelez de moi, j'étais à la revue de presse de Metz, à la mairie de Metz. Ah oui. Oui, c'est moi. Non, vous étiez à la conférence. À la conférence de presse à Metz, c'est le Renoir avec des tresses. Ah oui, oui. Bien, bravo. Parce que beaucoup de Camerounais disent toujours, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Dis-leur que je fais beaucoup de salons, que je travaille. Oui, il travaille vraiment. Il était à la rue, à la conférence de presse à Metz. Il a fait beaucoup, il fait beaucoup de villes, ça, il n'y a pas de souci. Oui. Bah, ils n'ont même pas douté de toute façon. Bon, non, on n'est pas là pour se présenter, mais quand les gens racontent n'importe quoi, tout le monde n'est pas invité dans des grands salons en Europe quand même. Ah non, du tout, du tout. Voilà. En plus, à la mairie de Metz, vous étiez l'invité d'honneur, si vous vous rappelez. Exactement, exactement. Et on a beaucoup échangé. Allez-y. Oui, j'étais là. Justement, j'étais passé vite fait pour vous. Je vais vous envoyer un truc inbox, comme ça on parlera inbox. Et ça, je suis monté, je suis tombé sur vous comme ça. Oui. La dernière fois de votre numéro, je l'avais perdu. Ok. Donc, je vous enverrai le mien et après on parlera. Et que les gens qui doutent, oh, tant pis pour eux, ce qui est sûr, c'est que vous faites le boulot qui va avec. Les gens, ils vont vous récompenser le jour où vous allez vraiment faire ce qu'il faudra pour. Vous inquiétez pas, ça ira. Moi, je sais que vous taffez et moi, je sais que vous êtes tout le temps dans des grands lieux pour défendre toute cette cause-là et surtout votre livre qui est exemplaire. Donc, ceux qui doutent, c'est leur problème. Merci beaucoup, Eric. Écrivez-moi et ça me fait du bien. Alors, merci. Qui avait la parole? C'était Colloque ou qui veut parler là pour qu'on aille vite? Il faut que je réponde quand même à 2 ou 3 choses que j'ai entendues qui sonnent quand même très faux. Oui, oui. Oui, allez-y. Oui, Martial. Oui, c'est Soleil? C'est Soleil, Martial. Ok, allez-y, Soleil. Ouais, c'est gentil. Déjà, je te remercie pour tout ce que tu fais, bien qu'il y en a pas mal qui te suivent pas, qui t'ont jamais suivi. Donc, faut pas les en vouloir aussi, parce que si on te connaît pas, c'est trop facile de juger ce qu'on ne connaît pas ou le travail qu'on ne connaît pas. Donc, mon frère, du courage. Et humblement, je vais intervenir pour dire que de ma humble personne et du petit parcours que je fais dans le monde, je dirais simplement que si on remonte l'histoire des révolutions, des libérations, des développements des États, il y a un facteur qui revient à chaque fois qui est essentiel dans les fondements même de cette révolution-là. Je dirais ici, ça s'appuie sur la notion de la spiritualité des peuples. Vous comprenez? Je vais dire, il est clair que de façon profonde, si on est évadé spirituellement, ou si on est dispersé spirituellement, ou si un État ne veut pas contrôler la spiritualité, les orientations profondes et les aspirations spirituelles de son peuple, vous aurez beau mettre toutes les valeurs étatiques, toutes les techniques gouvernementales, tout ce que vous voulez, je vous assure, ça sera ce qui se passe actuellement dans pas mal de pays en Afrique. Et vous verrez bien qu'il y a certaines similitudes, c'est pas seulement en Afrique, je peux vous dire, si vous montez en Asie, notamment le Népal, le Taïwan, tous ces pays-là, ils souffrent un peu de ces problèmes-là. Mais ceux qui sont restés ancrés de façon profonde, avec des racines solides dans leurs valeurs culturelles, spirituelles, je vous assure, c'est difficile de les faire bouger. Donc moi, c'était ma humble contribution et c'est sûr que c'est pas la seule idée qui peut faire bouger les choses. Merci encore, Martial. Oh, merci beaucoup, Soleil. Mais vous avez touché le nœud du problème et je me bats là depuis. Et parfois, si vous dites à un Africain, laisse tes histoires de mosquée et de l'église là, réfléchis à toi-même. Voilà Dieu qui est en haut, parle avec lui, il est ton ennemi. Ce que tu viens de dire. Je suis d'accord avec vous. Le truc, c'est qu'on nous a dit que Dieu est à l'extérieur. Donc on va chercher Dieu à l'extérieur. C'est pas possible. Le colon n'est pas mon ami parce qu'il a amené l'église pour tuer nos parents. Ils ont violé les enfants.
il viole encore des enfants, il vous impose une doctrine qui vous empêche de vous élever. Regardez la crise au Cameroun. Le nonce apostolique, pendant que les clédas disent que le système est dur et ceci, il faut un peu de justice, le nonce apostolique le lendemain est au palais et quand il sort, il dit Paul Biya est très beau, il est fort, vraiment, c'est... Donc, ils jouent avec, ils ont toujours le double discours hypocrite catholique. Et si les Africains ne comprennent pas, moi je ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui a égorgé mes parents. Je ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui vole mon or pour qu'il vive bien au Vatican. Je ne peux pas être l'ami, et il faut que les Africains sachent que la religion n'est pas venue nous aimer. C'était une bataille de la moelle épinière, de la destruction du cerveau et de la culture. Tant que les Africains ne veulent pas la liberté spirituelle, mais revendiquent une liberté économique, je ne sais pas il faudrait leur expliquer que tout ça est lié. Les Chinois, parce qu'on prend les Chinois pour exemple, les Chinois n'ont pas de maître que les Chinois. Parce que un Chinois ne peut pas voler l'argent en Chine, il vient construire des châteaux en France avec l'argent des Chinois. Déjà, il y a le ministre chinois de l'agriculture qui est condamné à mort là. Je pense qu'on va le fusiller là parce qu'il a volé. Exactement. Oui. Non, il faut être très dur. Dès qu'on te nomme, on dit voilà l'argent des Camerounais. Ne t'amuse pas. Si 5 francs cherchent son frère, on te tue. Le mot est peut-être violent, excusez-moi, mais les Chinois qu'on imite aujourd'hui, qu'on envie, sont arrivés là parce qu'ils étaient aussi plus colonisés que nous. Et je vous dis un seul truc. Quand le pape est venu voir Mao en Chine, il lui a dit, on t'apporte, on va maintenant entrer partout, il y aura la colonisation, les églises partout. Le gars a dit, je ne veux pas être contre. Par contre, nous aussi, on va envoyer 150 prêtres chinois au Vatican. Eux aussi vont essayer de coloniser, voilà. Le pape a pris l'avion le lendemain sans dire au revoir. Martial, permets, s'il Oui. te plaît. Allez-y. Juste sur ce point-là. Oui. Il est évident de voir que le fait que ce gouvernement chinois dise ça, c'est parce qu'ils avaient quoi donner. Je veux dire, ils ont une spiritualité à donner, vous comprenez? Je veux dire, le pape, en fait, il faut comprendre que c'est des échanges. Le pape est venu, c'est des échanges bien de domination, c'est sûr. Le pape est venu avec quelque chose, ok? Mais alors, la Chine avait aussi quelque chose à donner. Mais la question que je pose ici, nous autres, spirituellement parlant, de façon profonde, est-ce que nos petits-enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, et même les vieux de 45 ans, comprennent ce que c'est l'enracinement spirituel des nôtres, en fait? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on a à donner, en fait? Soleil, je vais te répondre. Tu as vraiment... on ne va pas s'éterniser là, mais c'est le sujet important. C'est-à-dire que ce n'est pas le peuple lui seul qui commence à être intelligent. C'est le leadership. Biya est né et a grandi dans le catholicisme. C'était même un missionnaire. C'est ça. Et c'est une autre génération. Les Oumyombe ont commencé à parler de décolonisation et de déspiritualisation et avant, mais on les a tous tués. Maintenant, la nouvelle génération, parce que la spiritualité n'est pas cachée au ciel, elle se crée par des humains. La spiritualité, ça veut dire croire en soi. Ça veut dire que quand Mao arrive au pouvoir en Chine en 1948, c'est lui qui écrit, c'est lui qui dessine le contour de nouveaux partenariats chinois. On dit maintenant le chinois c'est ça, c'est celui qui mange chinois, qui croit en la Chine, même s'il va au Canada, il étudie, il rentre, même s'il est partout, il envoie l'argent, même s'il est partout, il vole la technologie. Or, nous, on est devenus tous politologues, opposants, même quand on est vigile à Paris. Nous devons donc construire la spiritualité, ça se construit. Les intellectuels que vous êtes tous là, devaient déjà proposer des modèles de pensée. La spiritualité, c'est la manière de voir le monde. Vous avez vu comment le prince saoudien est actuellement aux États-Unis. Il a habillé avec de l'or, mais son gandoura et ses babouches. Il peut aussi y mettre souvent la veste, mais il a choisi de mettre d'abord sa tenue et il est en train de vendre les Émirats arabes. Il n'est pas en train de trahir son pays. Il veut investir aux États-Unis, mais pour que les bénéfices rentrent aux États-Unis, chez lui.
Donc, la spiritualité, ça veut dire la fin du complexe. Est-ce que combien de Noirs sont encore là à avoir des complexes? Ils sont parfois en Europe, mais sont tribalistes en Europe et défendent leur village au village, où ils ne sont pas. Donc, il faut donc qu'on regarde ça clairement, qu'on affronte notre liberté. La spiritualité veut dire liberté. Je ne suis pas contre les autres, mais leur histoire ne m'intéresse pas. Tous mes amis sont juifs. Mais parfois, ils m'invitent à manger dans leur restaurant, ils me mettent je mets la kippa, je mange, mais après, ça ne m'intéresse pas. Ils veulent m'appeler à la synagogue, je dis non, je peux venir voir, mais ça ne m'intéresse pas. D'accord? Martial, permets-moi de chuter, je vais laisser oui, chute, il faut qu'on avance. Très honnêtement, je crois que pour avoir grandi dans pas mal de régions, là au Cameroun, et avoir discuté avec quelques anciens, ce que j'ai remarqué de façon fondamentale, c'est que la religion est toute différente de la spiritualité. Alors, les spiritualités depuis l'Est au Nord, je parle bien de la spiritualité, je ne parle pas de la religion. Du Nord, du Sud, à l'Ouest, partout, ont des similitudes, ont un point commun. Et vous l'avez dit tout à l'heure, qui est la liberté. C'est pas une liberté fantaisiste, et c'est pas une liberté de fantasme. Vous comprenez? C'est une liberté fondamentale qui va au-delà des frontières, qui comprend ce que c'est la notion d'amour et d'appartenance. Donc, et ça va briser tous ces sortes de tribalisme, de divisions inutiles. Parce que le Mbombo, je vous dis, le Mbombo ne fera jamais le mal. Je parle du vrai Mbombo. Il ne fera jamais du mal à quelqu'un, vous comprenez? Je veux dire, il ne choisit pas la tribu pour faire le mal. L'être humain, je reste ici sur l'être humain. L'être humain, il reste le centre d'intérêt primordial, vous comprenez? Et son bien-être. Donc, peu importe la spiritualité, mais au moment où nous sommes nés au niveau de l'Afrique, précisément au Cameroun, la notion d'existentialité même, pourquoi est-ce que nous sommes nés là? On comprend qu'est-ce qu'il va falloir adhérer à ce dont on a sur place, voilà. Donc, moi, c'est un peu absurde de se déserter et puis commencer à adorer tout ce qu'on fait là. Et puis se dire que voilà, on va se développer. Non, mais voilà, bon, merci, Martial, merci, je vais vous laisser... Merci Soleil. On va prendre encore quelques-uns et puis on va écouter. Et les gens ne comprennent pas toujours la notion de la spiritualité. Vous ne pouvez pas être catholique et dire que vous êtes spirituel Afrique. Ça n'a rien à voir. On peut pas, un Chinois ne peut pas être catholique et dire qu'il aime la Chine. À un moment, il sera en guerre contre la Chine. Ce n'est pas du racisme. Attention, j'ai vu quelques gens qui lancent les mots. Vous ne comprenez absolument rien. Il y a des Français, il y a des Blancs qui aiment l'Afrique. On ne peut pas développer le Cameroun en se fermant aux autres. Mais il faut que tout le monde ait sa chance. Oui, qui voulait parler là? Yes, good evening, sir. I would like to talk in English. Ah, the truth. Yes. 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 So I've been following up and I see your program. It's very interesting concerning the freedom of Africa and Cameroon in particular. And your political ambitions, of course, you're Cameroonian, you have the right to aspire to become president, which is also very normal. So I would like to talk something very particular as far as this topic is concerned. Looking at Africa and Cameroon in particular, I would like to say one of the problems we have is that we have a problem of education and leadership. As far as we cannot break through from those two things, we will continuously be in a vicious cycle. And as the saying goes, as a man thinks, so is that person. Unfortunately, the so-called intellectuals we've had in Africa, I would say Western-made intellectuals, have confined us into a spiral that is a way of thinking which cannot permit us to think out of the box. You see, there was nothing original African in our educational system. We don't have a language, we don't have a religion, we don't have a writing. All those things are part of, our spirituality. How do we differentiate ourselves from others? How do we become unique? Then how do we gain the respect? I think what is happening in the African Union, where people keep talking of democracy, that is just a smoke screen and entertainment. In fact, it is just a way of, distracting Africans. The African Union ought to be fighting to see which kind of language can we, all of us,
adopt as Africans, because language is an aspect of spirituality. Yeah, our ancestors listen to a kind of language. They don't listen. They cannot listen to English or to French. There's a language. It's a code. They would have thinking, what is our writing? China has a writing. The Europeans have a writing. The Arabs have a writing. What writing can we adopt that is going to unify us? What religion can we bring up that is going to unify Black Africans and set us aside as a separate entity? Yes. So, I mean, we cannot have if we don't have all those things, then our institutions are fragile because they are made from Western or Arabic subsets. And we cannot go anywhere with those things because, after all, we are just a subset of them because they remain our masters. They have defined everything. Unfortunately, we don't have a philosophy. What is it that we think? When you hear African intellectuals, they keep citing Montesquieu. I mean, Montesquieu had a head, just as you have, with two eyes. What do you say? What do you say? What do you, African, what do you say? Must you cite Montesquieu? Montesquieu said it at his own time, looking at the conditions. Now, these are new times and new conditions. Looking at your historical background, where do you come from? What is your spiritual? What's your philosophy? What do you say about these things? So it's unfortunate. And that is why we cannot boast, even when we have our scholars who have school around the world. When they go into certain places, we cannot really boast before those people because they still consider you as their students. You have nothing new to tell them. So it's going to be a very long road to draw as far as we don't have education, which is very, very, very particular to us, and leadership, because leadership comes from education. So our leaders don't have the necessary knowledge to stand out as people. Those who wanted to fight in the past, like Umdobe and other people, of course, they wanted an African and Cameroon identity. But we should be able to start from somewhere. And that is why we have these differences, tribalism and all the like, because it is, I mean, our nations are white constructs. We don't find ourselves united under one thing, either under a spirituality, a language, or a writing. Arabs, wherever they are around the world, Muslims, they find themselves united by Islam. What unites us? What unites us? French? Of course not. French is a construct of the West. And we cannot boast with what they have given to us. That's why we are seen as subhumans, because we don't have anything particular to us. How do we develop something which will give us a certain level of pride and dignity before the West? Something that nobody has made, we have been able to make it ourselves. So, to me, unfortunately, sir, I regret to tell you this, I have no respect for an African intellectual who has studied abroad, because there's nothing new you make. There's nothing new you can talk to them. How do you become proud as an African with that kind of education before those same people? The Chinese people can be proud of the Chinese culture, of their education, because they made it themselves. What are we proud of? Our education comes from them. Our language comes from them. Our spirituality comes from them. Our religion, everything comes from them. I mean, like, we are just imagine, even our dressing, which is part of culture. Just imagine now that you were stripped up from all those things. Like, you become naked. They take off your suit, your tie, and everything. You're naked. What do you have to offer? So it is a shame if our intellectuals cannot, so-called intellectuals are put in good, because in reality, we don't have intellectuals. Being an intellectual